Eh oh, on rentre du boulot. Eh oh, on rentre du boulot. Pourquoi je chantonne ça? Si vous aurez peut-être la référence, Blanche-Neige et les Sept Nains, eh ben non, perdu, c'est pas ce film qu'on a vu ce soir, mais un film de science-fiction, Galaxina. Et alors pourquoi je dis ça? Parce que tout simplement, à un moment donné, j'ai chantonné devant vous et oh, on rentre du boulot parce qu'il y avait une scène qui me faisait penser à ça. Et quelques secondes après, ils ont chanté et oh, on rentre du boulot. Alors aujourd'hui, nous sommes vendredi 2 juin 2023. Il est déjà 22h43. Dans ce nouvel épisode de Parlons DVD, ce soir, on a regardé un film de science-fiction. Moi, ah oui, bonjour, et bonjour tout le monde, ici Monsieur Cacahuète Zou et Zouf. Et nous sommes toujours, ça n'a pas changé, nous sommes toujours vendredi 2 juin 2023, il est 22h43. Et ce soir, c'était un film de science-fiction, c'était Galaxina, avec cette jaquette kitsch au possible, avec Dorothy Stratton, ici la plus redoutable, non, je me perds en... Alors, la plus incroyable des aventures intergalactiques. Enfin, l'homme a inventé un robot vraiment sexy et très redoutable. Galaxina. Voilà comment c'est écrit. Voici la jaquette d'un côté et de l'autre, le recto et le verso. Alors, en 3008, le vaisseau spatial Infinity, appartenant à la police interstellaire, reçoit l'ordre de récupérer l'étoile bleue. Tadam! Un mystérieux minerai que convoite le pirate Ordric. L'appareil est dirigé par Galaxina, un robot femelle très sexy et doté de sentiments. Le navire transporte également un spécimen de Croc-Croc, un monstre qui se nourrit de roches, et un équipage haut en couleur. Tous vont vivre le plus étonnant des voyages. Alors, ce film vous est présenté dans sa version française d'une durée de 80 minutes et dans sa version originale sous-titrée d'une durée de 90 minutes, soit 10 minutes en plus si on choisit de regarder en VOSTFR. Nous, on l'a vu en VF et c'est peut-être dommage puisqu'il y a eu une scène dans le film où on n'a pas trop compris comment Galaxina s'est retrouvé dans cette fâcheuse posture, puisqu'il y a eu une fameuse scène dans le film avec un duel style western où chaque adversaire se prépare à dégainer. Galaxina avait remporté ce duel contre son adversaire, et puis finalement on se retrouve avec une transition et d'un coup on la voit qui est complètement attachée et qui est aux prises d'une secte qui voue un culte à une moto, une Harley Davidson. Oui, alors on est sur un film assez étrange et du coup le fait qu'il y ait 10 minutes en moins sur la VF, c'est un petit peu dommage. Je pense qu'il y a qu'il y a plus de détails, qu'il y a des choses qui sont un peu plus claires dans la version originale sous-titrée français. Alors on est sur un film de science-fiction qui se veut pas forcément très sérieux et qui est aux antipodes d'un film tiré d'une licence classique style Star Trek ou Star Wars, bien qu'il y a certaines références et des parodies. On est plus sur un pastiche, une parodie des space movies des années 70-80. Alors évidemment, on est sur un film avec un budget un budget de son époque, avec également des moyens des années 80, où finalement c'est des maquettes qui sont filmées, on devine que c'est des jouets, quoi, les vaisseaux spatiaux. Ouais, mais c'est 1980. Le jeu des acteurs est quand même à fond, ils y croient. Il y a une certaine qualité dans les doublages, notamment l'un des personnages qui est doublé en français par une voix très connue, la voix de... J'ai reconnu, pour moi, il y en a un, j'ai reconnu la voix, la VF, c'était carrément la voix habituelle de Bruce Willis. Bruce Willis, c'est qui est double? C'est Patrick Poivret, c'est ça? Ouais, qui double absolument. Donc voilà, on est pour dire qu'on a quand même des doublages de qualité. Alors sinon, pour le résumé, pour le synopsis de l'histoire, donc il y a un équipage dans un vaisseau spatial de la police de l'espace, avec différents membres, plus ou moins utiles. Alors
Parmi cet équipage, là, il y a un capitaine, un sergent, quelqu'un qui n'a pas de grade, je crois, qui seconde le sergent. Ils sont 3 hommes. Il y a un robot qui, en début de film, ne parle pas et a pas mal de limites. Mais c'est un robot qui se fait appeler Galaxina, qui va beaucoup évoluer. Ensuite, il y a un homme chauve-souris qui est, je crois, le mécano, qui sert à faire des réparations, du moins d'après ce que j'ai pu deviner dans une scène. Il y a un vieux maître chinois qui ne sert à rien du tout, qui passe son temps à fumer la pipe et à dire de temps en temps des proverbes. Voilà, il n'a aucune utilité. Il y a un monstre appelé Croc Croc qui, enfin c'est un alien quoi, qui mange des cailloux, qui en début de film est en prison. Est-ce que c'est un allié est-ce que c'est vraiment un membre de l'équipage? Je sais pas trop. Et puis qui c'est qu'il y a d'autre? Il y a une petite créature étonnante qui fait penser un petit peu à la créature de Alien. Mais qui est finalement plutôt sympathique. Du moins, ça c'est ce qu'on va retrouver à bord du vaisseau. Il faut savoir qu'on va leur donner une mission d'aller dans une planète lointaine, la planète numéro 8, pour aller récupérer une espèce d'étoile bleue de quartz. Et chaque fois qu'un personnage mentionne l'étoile bleue de quartz, il y a une voix qui résonne du ciel et qui fait Tadam! Et du coup, tous les personnages sont là et ils lèvent la tête au ciel et ils se demandent mais qu'est-ce qui se passe, pourquoi ça fait ça? Et ça le fait systématiquement. C'est assez drôle, c'est assez marrant. Nos personnages nos héros vont être en cryogénique parce que le voyage vers la planète 8 dure très très longtemps. Seulement, pendant la durée du voyage, le robot Galaxina va évoluer en regardant grâce aux publicités, parce que tout le monde le sait que la culture ça s'apprend avec les publicités, logique. Du coup, Galaxina va regarder les pubs et du coup elle va évoluer, apprendre et va se mettre à parler et va se transformer petit à petit en vraie femme vivante. Ensuite, qu'est-ce qui va se passer d'autre dans le film? Ils vont arriver sur la planète. Évidemment, c'était une planète qui était colonisée. Ils en sont pour l'instant au niveau de la technologie qu'à l'ère du western. Sauf que la plupart des humains se sont fait décimer et ils servent de casse-croûte à des aliens peu antipathiques. Il reste encore une bande d'humains qui vit dans un coin de la planète et qui voue une culte à une Harley Davidson, une sorte de secte de la Harley Davidson. Ils croient que la Harley c'est une divinité. Sur cette planète-là, ils vont devoir récupérer la fameuse orbe bleue de quartz. Et puis après, ils devront rentrer. Évidemment, il va y avoir des adversaires, et notamment un gars qui ressemble à un croisement entre Docteur Doom, enfin Fatalis, et entre je sais pas quoi. Ils vont rencontrer également un barman extraterrestre qui ressemble trait pour trait à Spock. À quelques détails près, il ressemble beaucoup à Spock, mais une version Spock de Star Trek, une version un peu cheap, un peu bizarre, avec le symbole même de Star Trek, mais à l'envers. Donc on voit que c'est un petit tacle à Star Trek, ou une petite ou un hommage, je sais pas. Bref, on est sur un film assez étrange, assez loufoque, qui est très second degré, très bizarre, qui a vieilli un petit peu aussi, mais finalement ça se regarde plutôt bien, mais ça reste un film assez étrange. Le mot-clé de ce film c'est vraiment étrange et très bizarre. Hein. Moi qui suis un grand fan de films science-fiction, je sais vraiment pas trop quoi penser de ce film. J'ai plutôt passé une bonne soirée dessus, mais voilà, ça reste quand même très très étrange. C'est un film qu'on avait acheté d'occasion. On l'avait acheté sur Facebook, donc je crois qu'on avait dû le payer dans les 1 euro. On va regarder ensemble maintenant la fiche Wikipédia du film. Galaxina, c'est un film à petit budget de comédie et de science-fiction américain réalisé par William Sash, sorti en 1980.
Synopsis, l'équipage du croiseur de police Infinity est finalement sur le chemin du retour après une longue mission en espace profond. Jusqu'à il pense pouvoir profiter d'un peu de repos, l'équipage obtient une nouvelle mission, voyager jusqu'au monde alien Altar 1 et trouver l'étoile bleue de Quartz, une pierre mystique qui détient un pouvoir sans limite. Titre Galaxina, durée 95 minutes, date de sortie aux États-Unis le 6 juin 1980, casting Dorothy Stratton, Stephen Mart, Avery Schreiber, James David Hinton, Lionel Mark Smith, Tad Orino, Ronald Knight, Percy Rodriguez, Herb Klapowitz, Stephen Morel, Angelo Rossito, Nancy Macaulay, Fred D. Scott, David Cox et Peter Schrum. Autour du film, le tournage s'est déroulé dans les studios de Paramount, situés à Agoura Hills, en Californie. L'android Galaxina est interprété par l'actrice canadienne Dorothy Stratton, tout juste élue Playmate de l'année 1980 par le magazine Playboy, et assassinée en août de la même année par son mari Paul Snyder. Du coup, ça a été le dernier film de cette actrice. L'actrice Connie Sellecca fut longtemps pressentie pour le rôle de Galaxina. Il y a eu un prix du public lors du Festival international du film fantastique de Bruxelles en 1983. Alors, c'est un film qu'on doit pouvoir trouver difficilement en neuf, mais assez facilement sur le marché de l'occasion. Ce genre de DVD doit pouvoir se trouver à l'occasion en brocante, voire même dans les bacs des magasins cash. C'est le genre de DVD qui peut se retrouver au milieu des bacs à côté des prismes et autres. Et c'est dommage parce que si on aime bien les films science-fiction, ça serait un peu dommage de passer à côté. Mais voilà, c'est vraiment un mélange science-fiction et comédie. Après, j'ai regardé quand même sur Rakuten pour voir un petit peu les prix. Et là, je vois que les gens, neufs, ils vendent cher. Les particuliers, je vois neuf à partir de 48,33 €. Et là, sur notre fiche, c'est marqué neuf à partir de 29,90 €. C'est abusé. Par contre, d'occasion, ça se trouve encore sur internet à partir de 90 centimes. Là, j'ai regardé que sur Rakuten, mais je pense que ça va être plus ou moins la même chose sur la plupart des sites. Ça va être difficile à voir en neuf ou alors à des prix complètement abusés et ça ne vaut pas du tout ces prix-là. Après, il vaut mieux aller plutôt sur l'occasion, je conseillerais. Voilà, pas grand-chose de plus à en dire. Sur ce, on vous souhaite un très bon week-end. À bientôt et au revoir. Au revoir.